Fidèles téléspectateurs d'Aroma TV, bonjour encore une fois de plus et merci d'être toujours là pour suivre votre chaîne, pour sponsoriser, pour aimer, pour partager avec les amis. Et dans le cadre toujours de l'éducation transformationnelle, nous avons encore aujourd'hui le privilège, n'est-ce pas, de recevoir le docteur Mwalimu Moussefa Soukambiliwa, qui est d'ailleurs avec nous déjà dans ce studio comme vous le voyez. Mwalimu, bonjour. Bonjour Pascal. Et nous vous avons encore une fois appelé, vous avez encore publié. Félicitations d'abord en avance. Merci beaucoup, c'est la vie parce que la stratégie est d'essayer de communiquer tout ce que nous avons par toutes les voies possibles, surtout par la voie des publications, des livres et autres choses. La vie de tous les jours. Et cette fois, il y a un nouveau-né dans le monde scientifique et vous avez publié un tout nouveau livre, une toute nouvelle œuvre, n'est-ce pas, l'esprit, puissance transformationnelle de l'attitude. D'où est venue l'idée? Ouais, merci beaucoup. L'idée pour la puissance transformationnelle de l'attitude est venue de tous les efforts que nous fournissons, de tous les contacts, de toutes les recherches, de tous les échanges dans le cadre des coaching, dans le cadre des formations des leaders, dans toutes les sphères de la vie. Et qu'est-ce que j'ai pu découvrir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est caché? Au-delà de tout, lorsqu'il y a des problèmes, ce qui ne va pas, les chrétiens vont aller dans des prières, il faut ajouter les jeûnes, il faut s'aimer, il faut détruire les autels, il faut augmenter la foi, il faut l'onction prophétique. Et beaucoup de fois, on arrivait à découvrir que tout ne marchait toujours pas. De l'autre côté, vous verrez dans le cadre de santé, par exemple, je ne sais pas qu'est-ce qu'il ne faut pas faire encore. Peut-être que c'est ma destinée, peut-être que c'est comme ça, je dois accepter. Peut-être que ce que je vis, ce sont des attaques du diable ou la sorcellerie ou quoi. Peut-être que c'est le plan de Dieu pour moi. Peut-être, comme tout le monde est dans cette situation, peut-être qu'il faut l'accepter comme cela. C'est de cela que je me suis dit, non, il doit y avoir quelque chose qui est un peu caché et un peu voilé. Je suis passé de la religion, de la Bible, de la psychologie développement, psychologie sociale et quoi. J'ai découvert que réellement il y a quelque chose qui s'est caché et qui est d'abord la compréhension du concept attitude. Si je ne suis pas sur le plateau comme Mwalimu pour commencer à te poser des questions, si on faisait une gymnastique ici avec les téléspectateurs de tous les sphères, on dit définissez l'attitude. Vous allez voir des milliers de réponses qui vont venir et parfois contradictoires. C'est-à-dire, on a toujours attitude, mais non seulement que le concept n'est pas compris, mais aussi la puissance transformationnelle qui se cache derrière, étant l'attitude, a été gardée comme un grand secret voilé pendant des années et des années. Et grâce soit rendue à Dieu parce qu'il nous a fait cette grâce spéciale de pénétrer cela pendant des années et des années, allant dans tous les domaines de la vie, politique, religieuse, la Bible, la psychologie, un peu tout cela. Et nous pensons qu'il y a quelque chose qui est caché dans cet ouvrage. Et non seulement l'ouvrage, il y a plein qu'on ne peut pas mettre dans l'ouvrage. On aura des conférences, des émissions, des séminaires, des coachings afin vraiment d'amener les gens à découvrir cette puissance et à arriver à la transformation. Je pense avoir été parmi les premiers, n'est-ce pas, à découvrir et j'étais intéressé. Il y en a où vous avez mentionné, c'est un grand titre dans le livre où vous dites que la gratitude à la transformation positive. Ouais. Est-ce qu'on peut comprendre en quoi la gratitude peut être un élément déclencheur d'une transformation? Ouais, merci beaucoup Pascal. Vous savez que Jésus avait dit, il y a des Juifs qui sont venus, déjà Juifs, donc enfants d'Abraham, qui connaissent bien la loi, qui sont déjà les enfants de Dieu, mais il y a des Juifs qui ont cru en Jésus-Christ, en plus d'être Juifs. Et quand ils étaient avec lui, ils cherchaient à comprendre vraiment quel était le plus grand secret qui leur restait. Et il leur avait dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira ou vous transformera.
Donc la découverte de la vérité, c'est tout. Même Dieu avait dit, mon peuple est péri faute des connaissances. Donc vraiment, c'est... Écoutez, réfléchissons. Si je n'ai pas de tableau, tu n'as pas de tableau ici, il faut qu'à la prochaine on puisse en avoir. Gratitude, le mot gratitude. Est-ce que vous pouvez découvrir que dans la gratitude, il y a attitude et puis il y a grand. Il y a juste les MD qui est un peu avalé dans le cas de l'orthophonie. Mais écoutez, dans les mots juste gratitude, il y a attitude et il y a grand. Est-ce que ce grande attitude, ça peut être grande attitude, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est l'attitude de grand. Donc, l'attitude donc la gratitude, c'est l'attitude de grand. Et elle est trop rare. Pourquoi la gratitude est rare? Parce qu'elle est réservée aux grands. Et le grand, le problème est que la grandeur, la puissance, le pouvoir dans nos sociétés, depuis les temps d'Adam et quoi, semble se définir sur base d'avoir, sur base des titres, sur base des positions, sur base de l'influence. Et pourtant, c'est lui qui nous a créés à bien définir qui sera grand. Jésus lui-même avait dit à ses disciples, écoutez, celui qui veut être grand parmi vous doit être le plus petit, doit être serviteur des autres. Et alors, lorsque vous pouvez comprendre que la gratitude s'attache au service, et c'est ce qui attache à la grandeur, c'est le service qui s'attache à la grandeur. Et lorsqu'on rend service, écoutez, ça c'est très important, lorsqu'on rend service comme une expression de gratitude, comme une expression de reconnaissance. Pourquoi j'ai fait cette émission? Parce que je crois que cette découverte que le Seigneur m'a donnée, c'est juste une faveur qu'il m'a faite. Et alors, est-ce que je dois faire souffrir les gens pour en avoir? Donc, je fais cette émission dans le cadre de la grâce, être reconnaissant envers Dieu, pour servir, pour aider les autres. Lorsqu'on le fait comme cela, celui qui sera béni par cette émission va dire, écoutez, oh, en tout cas, moi, c'est forcément m'a vraiment béni. Non, ça c'est un bon coach, ça c'est un bon formateur, vous voyez, parce que je servis. Ça c'est une chose. Donc, quand je dis que non, écoutez, celui qui veut être grand, qu'il soit serviteur des autres, mais pour servir, il faut servir avec une certaine attitude et une attitude de gratitude. Écoutez, je suis en train de cette personne parce qu'il y a quelqu'un qui m'a donné la force, l'énergie, le potentiel et l'argent pour le servir. Je ne sers pas pour qu'on soit reconnaissant envers moi, mais moi je suis en train de servir en guise de reconnaissance envers celui qui me donne au moins cette possibilité de servir. Comment j'ai $5 et j'ai un collègue, un ami, un frère vraiment qui est au bout de mourir, d'entrer en prison ou de perdre plus de $5. Donc c'est un petit privilège là qu'on m'a fait et je ne dois pas m'enorgueillir, je dois le faire avec une attitude de gratitude. Ça, il y a la de l'étoile. Mais qu'est-ce qu'un grand attendrait? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce qu'un grand attendrait de retour? Au retour, qu'est-ce que vous recevez? C'est qu'on dit qu'il y a la main qui donne. Hein? La main qui donne est plus bénie que la main qui reçoit. Au retour, qu'est-ce que vous allez recevoir? C'est cette joie, c'est cette satisfaction d'avoir servi. Voilà un peu ça. Et là encore, nous touchons déjà le cœur de la gratitude. Vous savez ce qui complique les gens, c'est quoi? C'est parce qu'au lieu d'exercer la gratitude, nous attendons la gratitude. La gratitude, c'est donnant. Ça se donne. On ne doit pas attendre qu'on puisse le recevoir. Oh, je fais, écoutez, vous savez, la gratitude n'est pas de ce monde. Non, la gratitude est de ce monde, parce que si elle n'est pas de ce monde, alors elle sera d'où? La gratitude est de ce monde. Le problème seulement est que on comprend mal la gratitude. On pense que c'est quelque chose qu'on doit recevoir. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on doit donner. Et ce n'est pas une chose, c'est une attitude. On doit être cela. Alors, je vais finir par là. Donc, comme je disais, quand vous prenez maintenant l'attitude de grand qui s'attache au service, ça revient à ce que la Bible définit. Qui est grand? Qui est la personne qui est élevée? Selon la Bible, il est clair, Dieu élève les âmes. Donc, c'est qui s'humilie. Donc, il est grand, mais il s'humilie. L'humilité, c'est-à-dire qu'on se fait descendre pour servir. Et là, il faut une attitude, une certaine attitude.
Donc, l'humilité, le service, ce sont les deux piliers, c'est comme le pied droit et le pied gauche de la gratitude. De la gratitude, c'est l'attitude réservée uniquement aux gens. Une question me vient en tête. Ouais. Ça, c'est une œuvre purement scientifique. Et dans plusieurs autres ouvrages, même dans votre thèse de doctorat, j'ai été rendu compte que la Bible occupe une grande place. Ouais. Pourquoi? Parce que la plupart des ouvrages que nous lisons, la plupart des œuvres scientifiques, des autres scientifiques, ils font référence plutôt à plusieurs autres auteurs humains, et tout et tout. Ouais. Mais vous, souvent, ce qui nommé, c'est la Bible, les versets bibliques, Ouais. tout et tout. Je ne sais pas. Quelle est cette nouvelle stratégie? Alors, merci beaucoup, Pascal. Vous savez, lorsque tout part de mon questionnement d'origine et qui soit à la base de tout ce que je fais, c'était la question du retour au fondement. J'ai fait le langue, vous savez, ceux qui ne savent pas, j'ai fait le langue, j'ai fait la littérature, j'ai fait le langue. Et puis après cela, je suis donc, au niveau de l'essence, au niveau de la maîtrise, et je me posais beaucoup de questions. J'ai fait des analyses et j'ai compris que la Bible a été très mal présentée et elle a été très mal comprise, elle a été très mal enseignée. Et voilà, qu'est-ce qui vous inspire beaucoup plus de vous attacher à la Bible plutôt qu'aux ouvrages des autres auteurs scientifiques et chercheurs comme vous? Donc, merci beaucoup. Je m'intéresse à beaucoup de livres. Donc, je lis beaucoup de livres, beaucoup d'auteurs, mais pas tous les auteurs. Je lis des auteurs vraiment qui ont fait preuve de réécrire les expériences humaines de la vie, des auteurs transformationnels, je peux bien le dire. Moi. Je ne lis pas des gars qui écrivent des philosophies qui restent dans l'air et sans une application quelconque ou bien sans un impact quelconque. Je lis beaucoup les best-sellers parce que je me dis si c'est un livre qui a circulé le monde, j'ai lu les classiques. Si quelqu'un a écrit depuis 1800 et jusqu'en 2000, les livres, les écrits, les vérités continuent à s'imposer, à faire preuve. Donc, il y a quelque chose dedans. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pour répondre à la question pourquoi je m'attache beaucoup à la Bible, la réponse est simple. La Bible a été trop mal présentée. La Bible a été trop mal enseignée. La Bible a été trop mal comprise. La Bible a été trop mal conceptualisée. À partir du moment où on a seulement pris l'aspect spirituel de la Bible. L'aspect spirituel, c'est quelque chose qui serait utilisé pour parler de Dieu, pour parler de la vie spirituelle, pour parler de la spiritualité, de la chrétienté et autres choses. Et c'est là où tout a pu être trop basculé. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens en dehors du monde chrétien qui utilisent la Bible avec beaucoup d'efficacité, avec beaucoup de puissance, parce qu'ils comprennent. Donc vous exploitez même la partie scientifique de la Bible. Mais pour moi, la Bible c'est le livre des livres. Il y a déjà qui comprennent que la Bible elle-même contient combien de livres? 66 livres, 66 livres. La Bible elle-même. C'est toute une bibliothèque. Donc, en ayant ça, j'ai toute une bibliothèque. Et encore, je vais te donner un exemple. Quand vous avez des auteurs comme Moïse dans la Bible, qui est-ce que vous cherchez de plus grand que Moïse? Quel scientifique voulez-vous avoir? Quel leader vous voulez avoir aujourd'hui qui serait plus grand, plus fort, plus stratégique que Moïse? Quel David? Donc, quand je vais entrer dans le leadership, vous voulez que je cherche qui comme référence en dehors de Moïse, en dehors de David et en dehors des gars comme Salomon. Vous voulez chercher un gars intelligent. On vous dit qu'à un certain moment, l'Éthiopie était une puissance. Mais même la reine d'Éthiopie qui était au-dessus de tout, la reine de Saba. La reine de Saba se sent impressionnée par les échos qui circulent. Écoutez encore, les échos de Salomon ont circulé dans le monde entier de ce temps là-bas.
sans téléphone, sans internet, sans autre chose. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, des points au coin, on dit écoutez, il y a un roi aujourd'hui à Jérusalem, il s'appelle Salomon, on ne comprend pas. On ne comprend pas, en tout cas, c'est un homme sage. Et maintenant, j'ai les écrits de ces Salomon, donc qui parle, qui a analysé la vie, qui a tout touché, qui a été millionnaire et milliardaire, qui a eu toutes les femmes qu'il peut avoir, qui a goûté tous les vins et et il arrive à donner un peu sa conceptualisation de la vie, des relations humaines, et ainsi de suite. J'aurais dit, vous parlez de la technologie ou de la science, mais il n'y a pas plus que technologie que la science dans la Bible. Écoutez, Noé, comment est-ce que Noé a construit l'arche? Imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas été à l'école, qui n'a pas été dans une école classique et technologique et ainsi de suite. Je me dis, bon, ok, quelle est la place de nos écoles, de nos facultés d'architecture et quoi? Elles ont leur place, mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Donc c'est cette question, et quand on ne comprend pas que la Bible présente toute la constitution du peuple d'Israël à ce temps là-bas, à cette époque-là, ainsi de suite, et que c'était, la Bible présente les curriculums, les programmes d'enseignement, de formation et tout, quand on n'arrive pas à comprendre cette dimension de la Bible, et c'est là où on reste un peu superficiel. Et je pense que c'est ça, c'est un peu ça. Je lis beaucoup. Mais je pense qu'à un certain moment, sur ton plateau, on lancera un défi où on demandera aux scientifiques de lancer leurs théories et quoi, et on cherche, on leur prouve que ça a une base à tel endroit. Okay. Oh, ceci, c'est là, ça a une base à tel endroit. Et c'est ce que Salomon avait dit. Salomon avait dit, il n'y a rien de nouveau. Ce qu'on dit, on a découvert, il y a eu exploration et on a découvert ça et ça et ça et ça. Salomon avait dit, il n'y a rien, alors rien de nouveau sur la terre. Voilà pourquoi on dit découvert, mais pas créé. Donc, découvert, ça veut dire que ça existait. Ça existait quelque part. Mais on l'a juste découvert. Voilà. Personne n'a inventé tout déjà là. Inventer. Il y a invention. Les questions encore de définir le concept inventer. Comprendre inventer, c'est-à-dire quoi? Ce n'est pas créer. Inventer, ce n'est pas créer. Voilà pourquoi on appelle invention. On ne dit pas création. Je voudrais quelqu'un qui dit que non, telle personne, tel scientifique a créé telle chose. Et là, on peut faire un débat. Parce que la création, je continue à croire qu'il n'y a qu'un seul créateur. Voilà. Et chers téléspectateurs, donc vous êtes en train de suivre que la gratitude dans la vie, c'est un signe de grandeur. Et il n'y a que des grandes personnes, des grands qui ont cette gratitude. Et que les gratitudes, c'est pour des petits hommes. C'est ce que vous affirmez, docteur? Oui. L'ingratitude, j'aurais difficile à en parler. Parce qu'en tant que linguiste, pragmatiste et analyste des discours, j'ose croire qu'il y a des termes, des concepts qui n'ont jamais existé, qui ont été créés. Donc il n'y a pas un concept. Dans la psychologie humaine, dans le cerveau, les concepts ingratitude n'existent pas. Il y a la gratitude, qui est le concept qui existe. Et maintenant, quand on regarde, on trouve celui qui fait le contraire des gratitudes. On crée un terme pour expliquer cela. On crée un terme pour expliquer cela, qui non, ça, la gratitude, manque de gratitude, c'est des gratitudes. Comme on pouvait dire aussi, c'est des ingratitudes, par exemple, ou ingratitude. Ce sont des termes. Ce sont des termes, mais les concepts ingratitude n'existent pas. Il y a le concept de gratitude, et maintenant on peut créer beaucoup de termes autour de cela. Alors, je ne saurais pas faire directement cette comparaison, dire que l'ingratitude c'est pour les petites personnes et les petites gens et que la gratitude est pour le grand. Je voudrais plus parler de la gratitude. De la gratitude. Et la gratitude ici, peut-être qu'il faut comprendre ça à partir de l'origine. Pourquoi c'est pour les grandes personnes? Et la grandeur, c'est pas à dire chef ou quoi. Je prends un exemple. Vous voyez, parce que beaucoup de gens se rendent malheureux et pourtant, ils ont tout ce qu'il faut pour être heureux. Dans quel sens? Tu vois, il est quelle heure? Je pense que nous sommes autour de 11 heures.
Et il suffit que quelqu'un peut être ici en ce moment, il est au bureau, en train de se demander qu'est-ce que mes enfants vont manger. Et commence à se plaindre à cause de son travail. C'est travail aussi, vraiment. En tout cas, vraiment, je ne sais pas. C'est comme si on est venu accompagner les autres choses comme ça. Ok? Mais si on change un peu d'attitude, il se dit, mais quand même, je suis au travail. Combien de gens sont ici et ils n'ont pas de travail? Ça, c'est la première chose. Mais pour aussi avoir ce travail, c'est parce que j'ai pu étudier. Et il y a des gens qui ont étudié et qui n'ont pas de travail. Et il y a des gens qui n'ont pas étudié. Mais moi, j'ai étudié. Et aussi, pour se mettre à ce travail, c'est-à-dire que j'ai des compétences. Mais il y a des gens avec qui on a commencé le travail et qui ne sont plus là. Vous voyez un peu ça? Là, s'il évolue et il débarque vers la gratitude, l'attitude de gratitude. Ce monsieur ici va découvrir, non? Il a beaucoup de choses qu'il faut, qui n'est pas n'importe qui, qu'il est important dans la société, il est important pour soi-même et quoi, et qu'il peut chercher la solution à ce problème d'argent sans se tourmenter, sans se rendre malheureux, sans casser les choses, sans chercher à voler, à faire des corruptions, à faire ceci, cela. Il resterait grand. Il resterait grand. Une autre chose, c'est que vous trouvez les gens qui sont en train de se préoccuper du passé. Et ça, j'ai voulu vraiment parler de ça. Quelqu'un qui a le regard vers le passé, ou bien qui trimballe le passé avec lui, ou qui se préoccupe beaucoup du futur, et c'est le commun de plusieurs personnes, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements, et encore, vous me direz pourquoi. Parce que la Bible, c'est la Bible qui me ramène à ça. Beaucoup des idées. Il faut planifier pendant 10 ans, pendant 15 ans, et pendant ceci ou cela. Et ça brille le genre. Mais qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible me ramène à aujourd'hui. Et quand je rentre dans la science et dans la lecture qui va écouter, c'est aujourd'hui qui est le concept qui devrait être aujourd'hui, now, maintenant. Ce maintenant que nous sommes ici, c'est le maintenant ici qui existe. Le futur n'existe pas. Pourquoi? Parce que ce que nous appelons demain, il suffit seulement que les maintenant ici se prolongent de quelques heures, les demain là deviennent aujourd'hui, n'est-ce pas? Demain c'est aujourd'hui. Mais contextualisons quand même la gratitude dans la situation de la République démocratique du Congo. Contextualisons dans les comportements, dans la mentalité des Congolais. La situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est que nous en sommes victimes quelque part parce que certains parmi nous n'ont pas manifesté cette attitude de gratitude. Exactement. C'est le plus grand problème des Congolais. Quand vous trouvez un Congolais se plaindre, moi je pense que même Dieu regrette, je pense, parce qu'il ne s'est passé. Mais la Bible me donne des cas où Dieu a regretté, Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Dieu, je pense qu'il regrette d'avoir créé l'homme appelé Congolais, lui donner tout ce qu'il lui a donné, le placer dans le paradis, l'a placé, et le voir en train de pleurer, en train de crier, en train de se lamenter chaque jour. Quand j'entends quelqu'un en train de maudire la RDC, je me dis, écoutez, Dieu est vraiment très tolérant. Ce sont des gens qui pouvaient, tu ouvres la bouche pour maudire et la bouche s'est fermée, bien tu tombes et tu meurs. Si Dieu était un homme, et heureusement qu'il n'est pas un homme. Ce que nous vivons, c'est exactement les retombées ou les conséquences de cette absence de gratitude, de ne pas vraiment avoir cultivé l'attitude de la gratitude. Dans quel sens? Vous trouvez, même les enfants à l'école maternelle, primaire, je crois, ne savent pas qu'est-ce qu'est le Congo, ne savent pas que Dieu nous a gâtés en donnant les Congolais, ne savent pas que c'est extraordinaire d'être un Congolais. Extraordinaire d'être un Congolais. Et paix à son âme, les gens parlent, c'est encore un défi, c'est encore un problème, mais on n'est pas reconnaissant. Les Congo, on ne voit que les côtés sombres de Mobutu, on ne voit pas les côtés brillants de Mobutu, on ne parle plus de cela. Nous-mêmes, notre esprit, la culture de la réalité. La culture de la réalité fait qu'on puisse prendre tous les côtés brillants de Mobutu, qu'on enterre cela et qu'on fasse juste se faire sortir les côtés sombres. Or, tout leader, c'est ce que je dois comprendre, et leader ne vous tuez pas, et lorsque vous avez un leader, ne le tuez pas. Tout leader, c'est comme une pièce à des côtés, il y a les côtés sombres du leader, il y a les côtés brillants du leader. Donc les deux doivent marcher ensemble. Il n'y a pas qu'un leader qui soit juste avec un seul côté. Et maintenant, quel est le côté qui se manifeste le plus?
Et voilà pourquoi un leader doit avoir des collaborateurs qui sont un peu pas en parallèle avec lui, hein, mais un peu vous savez, pas seulement les journalistes. Pas les journalistes, pas les wouistes. Moi, en tant que leader, tu le sais, nous travaillons ça depuis un temps et je ne peux pas tolérer quelqu'un qui vient avec du journalisme à côté de moi. Oh, moi, vous êtes ça. Non, ça, je n'aime pas. J'aime quelqu'un qui dit, docteur, nous avons des défis dans notre organisation. Nous avons tel problème, nous avons telle difficulté. Il y a des choses que nous devons changer pour aller de l'avant. Ah, ça, j'aime. Alors, il doit y avoir des leaders qui ont des collaborateurs qui ont un peu l'opposé de ce que lui a, afin de combler son côté. C'est les côtés brillants de certains collaborateurs qui doivent couvrir les côtés sombres d'un leader. Alors, nous revenons sur Mobutu. Mais écoutez, parmi les grandes choses que Mobutu a fait, hein, c'est le peuple grand, le peuple libre. Non, je suis être fier d'être Zaïrois. Je me rappelle, on chantait nous les pionniers du Zaïre, nous chantons. C'était à l'époque de l'unité nationale. Nous sommes fiers d'être des Zaïrois, nous sommes fiers d'être. Et c'était réellement la fierté. La fierté, donc, un Zaïrois pouvait marcher, tu mets les pieds par terre, c'est je suis Zaïrois. Ok, très bien. Et ça suscitait l'envie du monde entier. Et dans certains pays voisins, en Tanzanie, on s'appelle encore des Zaïrois. Oui, c'est encore des Zaïrois. Et quand on te dit Zaïrois, ils sont en train de ramener cette fierté-là, cette gloire-là passée. Donc, revenons chez les Congolais, moi je pense que les Congolais, tout Congolais, à partir des soins maternels jusqu'à la veille d'aller à la tombe, doit être éduqué afin de reconnaître vraiment à quel degré Dieu nous a gardés, à reconnaître les atouts, les potentiels que nous avons, non seulement les potentiels naturels, minéraux et quoi, mais les Congolais eux-mêmes. Parce qu'il faut aller n'importe où au monde. Je prends un domaine. Vous trouverez quelqu'un qui était en train de torchonner l'église au Congo ou de battre les tam-tams, il va à l'extérieur et il devient prédicateur. Et quand il vous plaît, c'est tout le monde qui dit oui, ça c'était l'homme de Dieu. Pourquoi nous avons beaucoup de faux pasteurs? Parce que, alors, l'enseignement, tout autre domaine, l'intelligence, même l'amour, les Congolais n'est pas un peuple conflictuel. Le Congolais n'est pas un peuple. C'est un peuple pacifique, naturellement. C'est un peuple pacifique, naturellement. Et c'est pour cela que je pense que certaines personnes pensent qu'ils peuvent venir et marcher sur les Congolais et faire de n'importe quoi. L'émission n'est pas politique, mais moi je ne pense pas. Moi je me mettrai d'accord avec le président Félix Antoine lorsqu'il a dit que non, écoutez, la recherche de la paix n'est pas une faiblesse. Ça, moi, je crois, parce que c'est dans l'ADN du Congolais. On peut faire la guerre parce qu'on nous impose la guerre, mais nous ne sommes. Écoutez, dans les jardins de Les Congolais ne sont pas des bagarreurs. Nous ne sommes pas des bagarreurs. Dans les jardins de Dane, n'était pas censé d'avoir la guerre. Nous sommes un peuple prophétique. Le Congo, c'est une nation prophétique qui devrait à un certain moment s'ouvrir à toutes les nations, au monde entier, pour préparer. Écoutez, le moment messianique, dans la paix, dans la convivialité. Voyez un peu ça. Donc, les Congolais, ce qui nous amène là où nous sommes, mais je pacifique, je suis d'accord. En tout cas, ce problème-là manque de reconnaissance envers Dieu, de reconnaissance de notre valeur, de nos atouts, de nos aptitudes. Et c'est ce qui. C'est la même chose. La culture de la médecine. Quelqu'un, monsieur, se réveille un matin comme ça et devient ministre. Quelqu'un se réveille un matin et parce qu'il a été dans un parti politique, quoi, devient ministre. Et au lieu d'être reconnaissant, faire le travail, rendre service à l'État et toi, le lendemain, il commence à regarder comment est-ce qu'on peut faire l'argent. Comment est-ce qu'on peut avoir $1 million? Ceux qui étaient ici avaient construit des maisons, hein. Nous aussi, c'est le cabinet qui commence à se mobiliser, comment faire des faux dossiers, comment chercher des faux financements. Faire le ministre. Faire des villes au ministre. Au lieu de écoutez, moi, ministre, je suis dans un cabinet. Écoutez, qu'est-ce que je dois faire? Si je suis ici pendant une semaine, ou 2 semaines, ou 1 mois, ou 6 mois, ou 2 ans, qu'est-ce que je dois laisser à la République? Et j'appelle ça le mercenariat. J'en avais parlé la fois passée. C'est le mercenariat. Et c'est l'attitude de petitesse, comme vous disiez. Je ne voulais pas parler des petites gens, mais il y a l'attitude de petitesse
pieux est l'opposé de l'attitude de grandeur. Donc, les Congolais, nous devons vraiment cultiver cet esprit de réconciliation. Vous savez, les églises, prenons le cas des églises, parce que les églises au Congo semblent être les reflets de notre société. Nous sommes à 85-90% chrétiens, les gens étant dans différents regroupements ou religions. J'ai appris, un collègue ici m'a dit que leur représentant légal venait de se rétablir de l'AVC. Et nous avons beaucoup de cas des pasteurs, des apôtres, des prophètes qui piquent des crises d'AVC et autres choses. Vous savez pourquoi? À cause de manque de reconnaissance. Une fois, le pasteur est là, il a évangélisé, ramassé quelqu'un de la boue. Une fois, mais par la grâce de Dieu, la personne devient responsable d'autres responsabilités et c'est la personne qui se tourne contre lui. Et tellement que le responsable là ne reconnaisse pas aussi qu'il ne devait pas attendre la reconnaissance du jamais de Dieu. Ça leur choque, ça leur frappe. La déception. La déception, autre chose, ils ne savent pas gérer cela et ils piquent des crises. Alors, je pense qu'il y a des leaders qui me suivent ici. Écoutez, si vous mourrez d'AVC après avoir suivi cette émission, vous mourrez d'AVC à cause de déception, à cause de ce que vous pensez, gratitude de quoi, écoutez, pénétrez beaucoup la puissance de l'attitude. C'est à vous de changer l'attitude, de comprendre que vous servez, vous formez les gens, vous faites la promotion des gens, la promotion des leaders, la promotion des ministères des gens, des entreprises des gens, et dans une attitude de gratitude, parce que vous vous dites, écoutez, Dieu m'a donné la capacité un leader, je dois former la jeunesse, je dois les propulser. Ceux qui seront reconnaissants, gloire à Dieu. Ceux-là qui ne sont pas reconnaissants, s'ils peuvent aller former les autres là-bas, vous auriez toujours fait un grand travail. Donc il faut prier pour eux et pardonner et laisser aller. Il y a une personne ici qui dit pardonner et laisser aller. On est en train de finir l'émission. Ouais. Vous êtes aussi anglophone. Ouais. Un petit message en anglais. Yeah, I've been talking about the transformational power of attitude, which is even the title of this book. And the subtitle is My Attitude Create and Transform My Realities. Now, today we were just sharing about one principle or one strategy, because people used to ask questions and say, how can I cultivate let's say, transformational attitude or triumphal attitudes and so on. And one of the secrets or one of the strategies is to be and to remain grateful, to cultivate an attitude, to cultivate this expression of gratitude. And I was explaining that gratitude, when we go in French, because the book is originally in French, when we go in French, we understand it very well. Gratitude, there is attitude in it, and there is grand, which is a big. So gratitude, even in French, we can say the grand is grand or big, and the attitude. So the gratitude is the attitude of big people, of leaders, of transformers. And that's why greatness is connected to service. Jesus said, the one who wants to be great or to be big or to be important or to be a leader should be a servant to the others. And this is what you want to understand. So many people are disappointed saying, I've been doing good things, great things, I've empowered people, helped people and so on, but they have turned against me. And they become disappointed, there are sickness, depression, and so on. Those people should find a solution here today, saying that when you're serving, when you're helping, when you're empowering people out of a gratitude attitude, you will never be disappointed because you know that whatever you're doing it in a thankful mode, not in awaiting something. Gratitude is a giving issue, not a receiving one.
I am grateful. I'm not asking people to be grateful to me. And the first person to be grateful to is the Lord, because there is nothing that we have that we did not receive from the Creator. So if we know that we are the receivers of everything that we may have and we may be, then we have no reason to be proud, no reason to wait for some gratification, no reason to make people pay for this and that, no reason also to worry and disturb ourselves, disturb our peace and so on. And finally, I talked about the power of today. If people are trained to consider what they are, what they have, what they do and can achieve today, there will be less stress, because there is no other day that exists rather than today. Today is the day. Today is my day. Yeah. Thank you very much. Voilà, vous étiez nombreux, n'est-ce pas, à suivre ces numéros. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci également à toute l'équipe technique d'Amour of Life TV. J'étais Pascal Kamanzi à la présentation. Aujourd'hui, on a encore eu les privilèges d'accueillir le docteur Sylvain Swambiliwa, et nous avons abordé une petite partie, un petit chapitre des toutes nouvelles œuvres scientifiques, une nouvelle œuvre d'esprit, la stratégie de la gratitude à la transformation positive. Et nous avons tellement développé les thèmes de la gratitude. On prend rendez-vous pour la semaine prochaine pour un tout autre numéro. Au revoir. Merci beaucoup.